Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire la correction d'un exercice qui a été consacré à une alimentation de puissance, 5 ampères, 5 volts, 3 ampères. Il s'agit d'un exercice concernant les lois de Kirchhoff, euh, utilisé de manière à déterminer les éléments manquants d'un montage. Cette correction, je vais la faire la plus courte possible. Je vais me contenter d'énoncer les lois utilisées et puis j'irai assez vite au résultat cherché. Alors, un petit mot du montage hein, qui est présenté ici. On a donc une source 12 volts. Cette source 12 volts, eh bien, deux composants vont permettre d'obtenir une tension régulée en sortie qui soit égale à 5 volts. Alors, le premier composant utilisé, c'est un régulateur de tension, typique de ce type d'application, 7805, référence 7805, qui va permettre de stabiliser la tension en sortie. Et puis un transistor, ici un transistor PNP, dont le but va être d'augmenter la puissance transmissible, puisque ici, grâce à ce transistor, on va pouvoir obtenir une intensité jusqu'à 3 ampères environ, ce qui ne serait pas possible avec le composant utilisé seul. Voici les informations telles qu'elles sont données dans le sujet initial. Et donc l'objectif de l'activité, c'est de déterminer l'ensemble des grandeurs, intensités, tensions manquantes pour ce montage. Alors, bien évidemment, il faut commencer par annoter le circuit. Donc voici le même circuit avec des annotations d'intensité et de tension aux différents endroits du montage. Alors n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour revoir tous ces éléments. Donc on va trouver les tensions aux bornes des deux résistances ainsi que les intensités. Donc IRB pour la résistance RB, IC pour le collecteur du transistor, et donc URC, URB. La tension VCE pour le transistor. Les intensités en entrée et en sortie du régulateur, qui sont ici considérées comme identiques. Et puis les tensions V-in et V-out pour ce même régulateur. Enfin, une précision importante, hein, c'est que au niveau du transistor, eh bien, on pourra appliquer la loi des nœuds pour les différentes intensités. Alors, si on fait le bilan de tout ce qui est inconnu, eh bien ici, vous avez une pastille verte sur tous ces éléments. Il s'agit dans un premier temps de déterminer les valeurs de ces différents éléments. Alors bien évidemment, il faut commencer par recenser les éléments connus pour pouvoir déterminer les éléments, l'ordre des, des inconnus à trouver. Le premier élément que l'on va déterminer, ça sera le courant IC. Alors en effet, hein, on peut appliquer la loi des nœuds au niveau du transistor, puisque on connaît le courant IB, on connaît le courant IE. Et on peut donc directement, à l'aide de la loi des nœuds, trouver le courant IC qui vaut donc IB plus IE. Donc 3,03 ampères. Maintenant que ce courant est connu, eh bien, on peut appliquer la loi d'Ohm pour la résistance RC et donc déterminer la tension URC. Donc RCIC, on obtient 0,606 volts.
Maintenant, on va pouvoir déterminer la tension VCE, c'est le suivant. Et pour déterminer la tension VCE, on va appliquer la loi des branches. Alors la branche ici à utiliser, eh bien, c'est la- ce que l'on peut faire, c'est faire la maille en partant de VCE et dans le sens de VCE, ce qui va permettre d'écrire la loi des mailles directement. Donc, on va parcourir la maille externe du montage, dans ce sens-là, puisque on connaît tout, sauf VCE. Donc, on va pouvoir écrire VCE plus URC moins UE plus US égale 0. Et on en déduit la valeur de VCE, donc qui vaudra donc UE moins US moins URC, 6,39 volts. Le quatrième élément qu'on va pouvoir déterminer maintenant, c'est URB. Là encore, on va faire appel à une loi d'émail. On cherche URB. Donc on va utiliser cette maille-ci. On a tout intérêt à parcourir dans le sens de URB. On va donc écrire URB moins URC moins VBE égale 0, ce qui permet de déterminer la valeur de URB. On obtient 1,3 volts. On peut maintenant déterminer la valeur de IRB par application de la loi d'Ohm. On connaît la valeur de la résistance, on connaît la tension à ces bornes, on peut calculer l'intensité 0,13 ampères. On continue par le courant Y, que l'on va déterminer par la loi des nœuds, ce nœud-là, puisque au niveau de ce nœud-là, on connaît maintenant IRB, on connaît IB, ce sont les deux courants entrants. Le courant sortant, c'est Y. On peut donc écrire Y égale IRB plus IB. On obtient donc directement la valeur, 0,16 ampères. Identique en sortie de régulateur. On peut également déterminer la tension Vout. Alors, par observation du schéma, il est évident que Vout, c'est la même chose que US. On peut aussi le faire par une loi d'émail, en faisant la maille qui enserrerait la résistance de sortie et puis la tension Vout. Pour la tension Vin, eh bien, on va là encore faire appel à une loi d'émail. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. On va prendre la loi d'émail, la maille la plus simple. Donc, on cherche V in, et donc on peut faire cette maille-ci en vert.
Et on va donc écrire Vin plus URB moins UE égale 0, d'où la valeur de Vin, 10,7 volts. Il ne reste plus qu'à déterminer les intensités issues du générateur et dans le récepteur. Donc pour ce qui est de l'intensité en entrée, au niveau du générateur, cette intensité d'alimentation, par la loi des nœuds à ce point-là, on écrit donc que c'est IRB plus IC. Ce qui donne 3,16 ampères. Et pour le courant de sortie, on va là aussi utiliser la loi des nœuds. On a un nœud ici. Et donc il nous suffit d'additionner les courants, d'une part IREG et d'autre part IE. Et on obtient 3,16 ampères. Alors il est très logique au passage d'obtenir le même courant en entrée et en sortie, puisque on a ici un bloc entre l'entrée et la sortie, sans intensité dans le fil de liaison à la masse du régulateur 7805. Donc l'intensité en entrée est forcément la même que l'intensité en sortie. Alors on peut arrêter le montage, enfin la recherche des éléments ici, mais on peut poursuivre aussi en faisant un petit peu d'énergétique, c'est-à-dire en faisant un bilan des puissances aux différents endroits du montage. Alors, on va commencer par calculer les puissances en entrée et en sortie. Donc, la puissance en entrée, c'est UE fois IA. Donc ici, 12 volts pour la tension. IA, c'était 3,16 ampères. Ceci donne 37,9 watts. Donc ça, c'est la puissance que l'alimentation devra produire. En sortie, on a la tension US et le courant IS. Le produit de ces deux valeurs, c'est-à-dire 5 ampères et 3,16, 5 volts pardon, et 3,16 ampères, ça donne 15,8 watts. Alors, on voit que entre les deux, on a un peu plus de 20 watts qui ont été perdus. Et ces 20 et quelques watts perdus le sont dans les différents composants de ce montage. On va déterminer les différentes puissances pour chacun de ces consommés par ces différents composants. Alors pour les résistances, ce sera très simple. On va avoir ici URC IC avec une valeur de 0,6 watts. Donc c'est donc une puissance modeste pour une résistance. Il faudra employer un composant capable de dissiper cette puissance. Typiquement, on utilisera une résistance d'1 watt. Pour la résistance RB, donc la puissance s'écrit URB, IRB. Et on trouve 1,3 watts. Alors c'est un petit peu plus. Cette fois-ci, il faudra une résistance de 2 watts pour choisir une résistance de 2 watts pour pouvoir dissiper cette puissance-là. Le régulateur. Alors le régulateur, la tension aux bornes du régulateur, c'est Vin moins Vout. Ça, c'est la différence de tension entre l'entrée et la sortie. Et le tout va être multiplié par IREG. On obtient 1,1 watt.
Alors ça, c'est très intéressant, hein. Ça veut dire que le régulateur de tension, lui, doit dissiper une puissance assez faible. On pourra se contenter d'un tout petit dissipateur de température, un tout petit radiateur, pour dissiper cette puissance, qui reste très faible, hein, si on la compare aux puissances, notamment en sortie euh, euh, de l'alimentation. Alors finalement, il nous reste un composant, c'est le transistor, et la puissance consommée, eh bien, si on veut être rigoureux, c'est donc VCE fois IC. Alors à noter une petite chose, hein, c'est que IC vaut 3,03 ampères, IE vaut 3 ampères, il y a une différence de 1% entre les deux. On aurait pu se simplifier un peu le calcul en prenant 3 ampères au lieu de 3,03 ampères. Ça donne une puissance de 19,2 watts. Alors bien évidemment, quand on fait la somme des puissances euh, consommées par les quatre composants, les deux résistances, le transistor, le régulateur, eh bien on trouve la puissance totalement perdue, c'est-à-dire la différence entre les 37,9 watts en entrée et les 15,8 watts en sortie. Voilà qui conclut cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo sur ce sujet.